toutes, bonjour à tous également. Je suis Muriel, donc Mi-Homemaker sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. Et vous pouvez également me retrouver d'ores et déjà sur mon blog. Et oui, j'ai monté un blog pour compléter un petit peu mes vidéos. Alors pour l'instant, j'ai dû mettre un article, ou peut-être deux. Et voilà, j'avais envie de monter ce blog en plus en fin de compte pour pouvoir vous donner un peu plus de détails sur les tricots. Bon, je pense que j'en mets quand même pas mal dans la barre d'infos, mais bon là voilà, ça permettra peut-être de mettre plus de photos quand la lumière le permettra. Ce qui n'est pas gagné parce que bah, forcément on arrive vers les vilains jours et que pour avoir de la lumière ici c'est costaud. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai coupé mes cheveux. Super point capillaire. J'ai été obligée un petit peu parce qu'en fin de compte j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai perdu une grosse masse de cheveux et que bah, avec de la longueur ça faisait un peu que drap. Enfin bon, voilà. Bref, on s'en fout. Je reviens aujourd'hui après 2 mois, 3 mois je crois, depuis ma dernière vidéo. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que tout s'est bien passé. Alors j'imagine que pour certaines elles sont encore un peu, elles sont loin. Et que bah, tout le monde a bien repris au niveau de l'école, du lycée, du travail. Et que ben, les mamans taxi ont bien repris le rythme. Voilà, donc on va peut-être passer maintenant à ce que j'ai à vous montrer. Alors, on va commencer. Je vais me la péter à mort parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je commence par la partie tricot et ensuite, je vous parlerai de la partie couture. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fini. Et en fait, il n'y a pas beaucoup à vous montrer. J'ai fait le châle Solaris de Mélanie Berg. À chaque fois, j'oublie. On l'a vu partout, hein. J'invente rien. Alors vous m'excusez, oui, à chaque fois j'en dis, qu'est-ce que tu fais? Je me remets dans ma chaise parce que je fais que 1m51 et que je glisse et que je ne touche pas le sol. Voilà. Donc allez-y, hein, rigolez, moquez, c'est pas grave, je m'en fiche. Le Solaris, donc on a vu un petit peu partout. Je n'étais pas du tout partie sur cette idée de châle à la base. J'étais partie sur le châle Danzig de Justina Lorkowska. Et j'avais commencé à le tricoter, tout. J'avais pas commencé que j'en avais déjà marre. Enfin, j'en avais déjà marre. Je me suis dit, oulala, celui-là, ça va être long, il y a un point fantaisie, il faut passer, il faut revenir, faut... c'est Anne Bionne qui l'avait fait et qui a relativement bien décrit la difficulté, c'est-à-dire qu'au début ça va, puis après en augmentant les rangs se rallongent et puis effectivement ça devient juste lourd et qu'il faisait 36-38 degrés dehors. Donc bref. Pas envie de tricoter un truc qui dure 15 ans et voilà. Donc je me suis rabattue sur le Solaris que je trouvais joli. Donc je l'ai tricoté en aiguille numéro 4 et en fin de compte j'ai gardé ma laine du Danzig. Et donc le Solaris, normalement vous avez une couleur principale et vous avez des insertions après sur la fin de plusieurs couleurs. Et en fin de compte moi c'est une seule. Et même pelote. Alors je vous montre parce que par contre en termes de longueur, alors vous allez voir il y a un petit bout, un tout petit rikiki bout de fil s'il veut bien faire le machin. Non tu veux pas, t'as décidé que non. Bref, vous voyez la toute petite queue là. Je vais vous raconter un truc après. Donc je commence, voilà. Alors là la longueur, donc vous voyez, voilà. Tout. Et je continue, et je continue, et je continue. Je me lève quand même pour vous montrer, hop, un petit peu... en fin de compte, c'est immontrable comme truc, donc je vous mettrai une photo du machin terminé, quoi. Et voilà. Donc, ça continue, ça continue.
Je sais pas combien il mesure en fait ce châle, je l'ai pas mesuré. Et puis je l'ai pas encore porté, donc ouais, tiens, un cheveu, hop. C'est long, il est long. Alors je dis pas qu'il est long à faire, ça va tout seul, hein, c'est du point mousse, avec des trous-trous, avec des systèmes de rang raccourcis. Voilà. Je trouve qu'il a un bel effet, ouais, il est sympa. Bref, j'aime bien. Et vous voyez, moi j'ai pas pris plusieurs couleurs, j'ai pris une seule pelote en fin de compte, comme ça. J'avais fait ma copycat, hein, c'est-à-dire que pour faire le Danzig, j'avais pris la même laine Cambion. Et donc j'avais pris de la Malabrigo Yarn Meshita. Et donc le gris c'est couleur perle, enfin pearl. Et la laine de toutes les couleurs, c'est la teinte Diana. Alors faudrait que je pèse. Mais pour info, la laine là utilisée pour faire les... C'est à l'endroit ça? Non. Voilà. La laine utilisée là, la Diana, pour faire les rayures, je crois que j'ai dû en utiliser la moitié d'un écheveau. Donc si vous avez une copine qui a envie de le faire, je vous reconfirmerai parce qu'en fin de compte, j'ai pas pesé. Mais il m'en reste ouais, un sacré bout. Alors châle hyper simple à faire, hein. Je confirme. La laine franchement par rapport à la... Elle ressemble beaucoup hein, de toute façon à la... la Madeline Tosh Merino. Mais je sais pas, je trouve que celle-ci elle est vraiment... elle a un rendu hyper souple. Vraiment. Donc elle est agréable à porter, tout. Pour faire le bord là en fin de compte, j'ai utilisé une technique en fin de compte toute bête. C'est-à-dire qu'à la fin je faisais un jeté, que je tricotais pas bien sûr, que je relâchais au rang d'après. Ce qui fait que, vous voyez, ça tire pas. Et ma bande de châle, elle reste bien souple quand même. Ça fait pas le truc tout tiré, vous savez, des fois ça arrive. Ça fait tout tirer et ensuite vous avez le châle qui pendouille en dessous. Donc voilà, que vous dire de plus, que c'est doux, que... Voilà. Rien de plus à vous dire à propos de ce châle-là. Si ce n'est que, toujours pareil, c'est les débutantes, vous pouvez vous lancer. Alors, mon histoire du petit bout, voilà, c'est que autant la laine de couleur, je vous dis, il m'en reste la moitié d'un écheveau, autant la grise, voilà. C'est-à-dire que, je vous mens pas, de là à là, vous voyez, petit bout de fil, en fait, c'est, je me suis servi de l'échantillon de laine qui est sur le papier, vous savez, le papier qui entoure votre écheveau, parce que sinon mon écheveau il s'arrêtait là, voilà. Et donc j'avais tout ça que je pouvais pas rabattre. Je suis allée chercher mon échantillon de fil juste pour faire mon rabattage. Donc c'est cacaproute, je sais pas, il faut que je prenne avec une aiguille puis que je rentre ça avec un crochet, enfin voilà. Mais je voulais vous montrer quand même, on n'est pas au large au niveau de la laine, principale. Alors pourtant je tricote pas hyper lâche ni serré, enfin normalement les échantillons je tombe pile poil, mais je peux vous dire que là j'ai eu chaud. Heureusement que j'avais l'échantillon. C'est dur hein, de reprendre après quelques mois là sans avoir rien tourné. Donc voilà, donc ça c'était le premier projet que j'ai terminé. Le deuxième, et là, oh gloire! Deuxième truc que j'ai terminé, projet, c'est un modèle, c'est une paire de chaussettes, et regardez la classe, vous voyez? Et hey, assorti à mon pull. C'est des chaussettes le modèle est de Vanessa, de Battement de Kershawi. Elle avait lancé un cale sur sa chaîne, sur le groupe Ravelry. Et puis voilà, c'était un petit projet sympa, j'avoue que pour l'été c'était bien. Donc je vous montre le point. Hop.
Mon appareil photo aussi est fatigué hein, aujourd'hui. Et alors moi, j'ai fait une connerie. C'est que le derrière, j'ai tout fait en jersey. J'ai pas fait en point fantaisie. Voilà. C'est la particularité. J'ai décidé de me démarquer. Et de faire ma rebelle. Et donc de faire du jersey. Alors maintenant, le jersey, vous l'avez que en dessous. Et après, ça reprend pardon, du point fantaisie sur tout le pied. Sauf que je sais pas ce que j'ai fichu. Je suis partie en comme ça. Et en définitif, je trouve que c'est pas plus mal parce que le point fantaisie dans la chaussure quand t'as le pied serré, finalement c'est bien. Donc je retenterai, de toute façon je vais en refaire une autre paire avec le point fantaisie partout. Alors bien entendu, hein, j'ai la deuxième, hein, je vous montre. J'ai les 2 paires de chaussettes. Donc voilà. Super agréable à faire parce que rapide, parce que hyper clair. Les débutants, toutes celles qui n'ont jamais fait de chaussettes, vous pouvez y aller. Le modèle il est gratuit. Rien à dire. Si ce n'est que Vanessa, tu peux nous refaire quelques modèles. Moi, ça me va. J'apprécie beaucoup la simplicité en fait. Enfin la simplicité. Ce que je dis toujours, hein, c'est pas si évident que ça d'inventer des modèles. Mais j'admire le côté hyper clair, hyper simple des instructions chez certaines de nos créatrices françaises. Des fois c'est pas la peine d'aller chercher des modèles je ne sais où. Les filles vous déchirez, vous assurez. Chaque fois moi je suis toujours super contente de tester des trucs que les filles ont fait. Et alors là vous allez me dire c'est tout. Et ben ouais, au niveau tricot, fini. Attention, hein. Niveau de tricot terminé, c'est tout. Alors, je me suis fait embarquer dans un gilet. Pour ça, vous voyez, quand je vous dis en termes de clarté du patron, alors, je sais, hein, il y en a, elles sont bilingues, elles maîtrisent à mort, machin, tout ça. C'est pas mon cas, donc j'ai des difficultés, parfois je bloque sur des explications un petit peu plus, peut-être compliquées, j'en sais rien. Au passage, je remercie Muriel qui se reconnaîtra de m'avoir donné un petit coup de main. Et ça m'a rassurée parce que même elle, sur le coup, elle n'a pas compris non plus. Donc je me suis dit finalement, c'est pas moi qui déconne. Bon, c'est que c'est pas hyper clair de base. Donc c'est le West End Cardigan qui est issu du livre ou du PDF, je sais pas comment certaines l'ont acheté, Texture de Quincy, c'est Quincy? Je me souviens plus. Quincy & Co, voilà, Quincy Jones, ouais, peut-être, je sais pas. C'est n'importe quoi mon truc aujourd'hui, hein, mais bon, vous m'excuserez, ça fait quand même quelques mois. C'est dire. Alors voilà, j'ai fait tout le corps. Voilà, avec la torsade, machin, tout ça. Il est un peu froissé, ce qui était dans mon sac à projet. Donc voilà, le corps. Aucune difficulté sur le corps. Hein. Quand je dis que je me suis fait embarquer, à la rigueur, c'est plus sur le point parce que je suis sortie de ma veste en poinderie pour m'enchaîner ce gilet-là qui est également, c'est une sorte de poinderie. Également, je sais plus le nom, je crois que c'est du point de blé celui-là. Donc c'est une maille en brun, une maille en vert, une maille en brun, une maille en vert. Voilà, j'ai également fait, je vais faire attention parce que voilà, j'ai les manches qui sont là. Et en fin de compte, j'ai bloqué au niveau du raccord du corps et des manches. Voilà. Alors ça paraît peut-être hyper basique pour certaines, hyper simple. J'avoue que leur technique à eux, j'ai pas... Voilà, j'avais déjà oublié que toutes les 14 minutes, mon appareil se coupe. On lui a rien demandé, mais il coupe. Bref, c'est pas grave. Donc ce que je vous disais, c'est que le corps, tout ça, les manches, tout ça, impeccable. Si ce n'est que le raccord corps-manche, et ben j'ai pas tout suivi au niveau de leur technique à eux, donc je pense que tout bêtement je vais faire la mienne. Voilà. Et puis ça ira bien.
vous montre pour le prochain, dans le prochain podcast. Il n'y a pas de raison. Et donc, je me suis arrêtée là parce que il y en a une qui a eu la bonne idée de lancer le tournoi de Knittich sur Ravelry. Et donc je me suis dit, ah, trop bien, j'ai des gilets à faire. Ça tombe bien, sauf que moi, quand elle a sorti la bonne idée, ça devait être au mois d'août, début août me semble-t-il. Donc j'avais déjà dans l'idée de faire mes gilets, tout ça. Et du coup, ben, je me suis freinée. Je suis ah bah non, je me les garde pour quand on va faire le tournoi. Parce que ce tournoi-là, si vous voulez, c'est au nombre de mètres de fil tricoté. Donc c'est-à-dire que plus vous en tricotez, plus vous faites gagner de points à votre maison serre d'aigle. Ouais, enfin, je fais ma maline, mais on est arrivé les dernières, les filles. Hein. Ça craint. Hein. C'était pas top. Hein. Je vous avoue que ça m'a un peu... J'étais déçue, mais bon. Il y a le deuxième match qui arrive. Donc on va tout déchirer. Et donc, j'avais gardé sous le coude les 2 projets que je voulais réaliser en me disant je vais être à fond là-dedans. Et puis donc ça va faire des mètres pour ma maison. Donc moi j'ai lancé un Il Grande Favorito, un autre. J'en avais déjà fait un vert. Et donc voilà. Donc il est toujours en cours, hein, puisque il lui manque les manches à ma bête. Donc c'est vraiment le pull basique, sympa à faire par excellence, parce que vraiment il se fait tout seul. Enfin il se fait tout seul, faut tricoter, hein, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de complications. Et puis le rendu est sympa. Je tricote en 6, donc ça monte bien, ça mange bien du fil. C'est très bien, c'est parfait quand tu fais un tournoi de tricot. Donc le Il Grande Favorito, c'est pareil, il est connu, hein, il est connu, ouais. Isabelle Kremer. Et moi je l'ai fait donc en Alpaga Drops. Voilà. Comme pour le premier. Par contre je vous le dis très clairement, ça fait plusieurs fois qu'on me demande est-ce qu'il pique. Moi j'avoue que je peux comprendre qu'il y en ait qui soient encore plus sensibles que moi. Alors ceci étant, moi je porte, vous voyez, je porte rarement un pull avec rien en dessous. Donc j'ai soit un t-shirt, soit un body, soit j'ai quelque chose quoi. Je porte pas même la peau. Donc c'est pour ça peut-être que moi je supporte bien mes pulls en Alpaga Drops. Par contre, faut avoir le rasoir à bouloche. Hein, parce que au niveau des bouloches, moi là l'autre, le vert que j'avais fait, on me suit presque à la trace. Hein, là en ce moment, j'ai pas passé le rasoir et donc j'ai de la bouloche qui... Je marche et j'ai mes bouloches qui me suivent. Voilà, on sait que je suis passée par là. Donc voilà, ça c'était un des premiers projets que j'ai en cours actuellement. Donc il manque les manches. Question de formalité, ça va être très vite fait. J'ai en plus de ça, en plus de mon gilet West End et mon Il Grande Favorito, j'ai donc lancé en même temps que le Il Grande Favorito, parce que bien entendu je me suis retrouvée en rade de laine et je n'avais pas de quoi faire les manches du Il Grande Favorito. Donc je me suis dit je vais quand même pas me perdre du temps sur mon concours, enfin sur le tournoi. Et donc j'ai commencé un deuxième projet en commençant donc le fameux Lady Marple dont je vous avais parlé pour utiliser mon reste de laine, enfin mon reste, il me restait 6 écheveaux, hein, donc des restes comme ça, je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai acheté ma laine, mais et donc voilà, et vraiment j'adore. Ah tiens, ah, vous voyez, quand je vous dis les peluches de mon Il Grande Favorito, le vert, voilà, c'est ça, c'est j'en ai partout. Donc bon bah un classique, j'ai envie de vous dire.
Mais là il est en train d'être fait, hein, donc on voit pas bien la dentelle. Bon là par contre cette fois-ci je ne me suis pas trompée de numéro d'aiguille, j'ai bien pris le 4,5. Et bah donc toujours pareil, c'est la laine cascade 220 houle. Et je suis allée voir l'autre jour ce que je cherchais à me renseigner sur des teintes et tout ça. Et j'ai pas revu cette teinte là. Alors je sais pas si c'est sur le site où je suis allée ou si c'est parce qu'ils sont en train de changer les couleurs, mais je l'ai pas revu. Donc voilà. Bon, moi je suis sûre que je ne referai pas d'autres en moutarde, hein, parce que le moutarde, trop de moutarde, tue le moutarde. Hein. J'en aurais tricoté un paquet. Je sais pas si j'ose vous parler de mes achats. Si, allez, on y va. Je suis en no-buy, hein, donc je ne suis pas censée m'acheter de la laine. Alors je vais la jouer un petit peu à l'entourloupe, c'est-à-dire que je m'en suis fait offrir. Ben oui, parce que vous comprenez bien qu'avec le tournoi de Knit Teach, hein, j'allais avoir besoin de munitions. Et donc il y a Prunelle Création qui avait lancé l'idée donc d'un kit spécial Harry Potter. Harry Potter, moi je fonce, hein. Et donc j'ai mon mari chéri qui m'a offert donc ce kit de 4 écheveaux. C'est de la laine pour chaussettes normalement. Je suis pas certaine que j'en fasse des chaussettes, mais elles vont devenir quelque chose assez certain. Donc je vais vous les montrer. Donc ça, c'était la toute première teinte qu'il y avait. Voilà, qui est un petit peu flashy. Alors moi j'adore, hein, quand ça pète un peu comme ça, je trouve que c'est sympa parce que ça change un petit peu. Après il y avait celui-ci, des chevaux. Donc là c'est un peu de marron, moutarde, du jaune, du violet. Cet appareil photo est fatigué. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment une chouette laine. J'en ai encore pas mis. J'ai pas pris le temps. Je vous montre la dernière. Ma préférée en dernier. Donc ça. Pareil, celle-ci, donc il y a du jaune, du vert, du marron. Voilà. Hop. Et alors ma préf des 4, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, donc voilà. Il y avait donc ces 4 écheveaux comme ça qui sont arrivés chez moi. Donc bon, il y en a, c'est sûr, ça va devenir des chaussettes. Les autres, peut-être que je vais les intégrer dans un châle. Je sais pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir parce que bon, c'est des chouettes laines et puis ça peut rendre vraiment sympa. Ça me fait penser, vous allez me demander des nouvelles. Je le sais, il y en a qui vont me demander. Le châle dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'avais lancé en laine Fée Carabosse de chez mon Chip Shop. Non, j'ai tout défait. J'ai tout défait, j'ai défait le châle parce que ça me plaisait pas et que j'avais pas envie de me forcer en fait à continuer sur un truc qui me faisait pas envie. Et j'avoue que bah, ça m'a presque fait plaisir de le défaire. Je me suis dit non, finalement ouais, j'ai vraiment raison de le défaire. Et il y a un autre truc, vous allez me demander. Mon boxy. J'ai défait. Je vous jure que je l'ai défait. J'avais tricoté 6 écheveaux ou pelotes, hein, peu importe. J'en avais mais ras la couette. Et j'ai eu la bonne idée, je me suis dit, ça me paraît quand même super large comme pull. Je l'ai mesuré. J'avais 60 cm de large par côté, ça me faisait 1,20 m de circonférence. Alors là c'était plus un pull quoi, c'était une robe.
Et je me suis posé la question, je me suis dit, bon c'est bien, le pull large ça peut être sympa aussi et tout, mais je me suis posé la question, je me suis dit, non mais on va peut-être avoir un peu l'impression que j'ai piqué la tante Quechua de la voisine pour me le mettre sur le dos, parce que ça faisait vraiment... mais c'était hyper ample, c'était bien trop ample. Donc je me suis fait un grand plaisir à défaire ce boxy, parce que franchement c'était ma deuxième tentative ou troisième, je sais même plus à force. Et stop. Le boxy et moi définitivement c'est terminé, on a rompu, plus jamais, de chez plus jamais. Au passage, Ricardo, Canary Lotus, n'oublie pas que tu as pris un engagement et que tu dois refaire un boxy. Et franchement je rigole d'avance parce que ouais, c'est pas qu'il est désespérant ce modèle, mais parce ça peut être très chouette aussi d'avoir un modèle comme ça où vous faites de la mer de Jersey. Mais là c'était vraiment, pour moi c'était trop long, et je peux vous garantir que j'ai été jusqu'au corps, hein, c'est-à-dire que j'arrivais aux manches quoi. Mais non, je me suis dit non mais attends, j'ai encore les manches, en plus ça se trouve ce pull vraiment je vais pas le mettre, inutile de s'acharner et de continuer, et donc j'ai lâché l'affaire. Voilà, ma petite parenthèse est terminée. Je vais maintenant vous parler au niveau challenge, je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Ben oui, parce que j'ai un deuxième match pour mon tournoi. Et que je me suis dit, ah mais alors attends, merde, Lady Murple il est lancé, et le Grande Favorito il est lancé, il me reste des manches à faire, et que j'ai envie d'avoir un truc, vous savez, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes. Pour le coup le boxy ce serait super, mais là non. Non, 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 non. Donc mon choix est tombé comme par hasard sur le pull de Lily Come To, comme un nuage. Je suis allée une fois de plus vers un lieu de perdition et de grand malheur pour moi, de grande frustration, qui est le blog de Liz Taylor, parce qu'à chaque fois qu'elle fait un truc, moi j'ai la langue qui tombe par terre, et que je me dis ah mais c'est trop beau. Donc en fait je suis copycat hein, de nouveau, et j'ai acheté une laine bleu marine aussi pour faire ce pull là. Alors moi par contre j'ai repris de la Puna. C'est vraiment une super laine. D'ailleurs je suis en train de réaliser que le West End cardigan, je vous ai pas dit, je le fais en Puna aussi. Et alors ce qui est rigolo c'est que celle que je vous ai montré, la grise, était bien plus douce, alors je sais pas pourquoi, que celle-ci. Celle-ci elle est un peu moins douce, mais vous voyez ce bleu là, voilà, bah ça va devenir mon... Bon il est un poil plus foncé là, ça fait limite bleu électrique, mais ça va devenir mon pull comme sur un... C'est comment le nom? Sur un nuage. Je sais pas pourquoi je dis comme. Sur un nuage, voilà. Et donc il est de Lily Come To, il se tricote en 4,5, donc c'est pareil, ça va bien monter. Et puis voilà, donc ça j'ai décidé de le castonner là incessamment sous peu pour mon deuxième match de Knit-Teach. Donc voilà, j'ai fini pour le tricot. Donc là c'est bien, au moins je sais à peu près que j'ai déjà fait 28 minutes de blog, enfin je sais pas comment on appelle, de podcast. M'excusez les cheveux machin et tout, mais bon voilà, ça tombe. Oui, donc partie tricot terminée. Et alors maintenant on va pouvoir parler couture. Alors la couture, quand je suis allée me balader sur les chaînes et podcasts de différentes copines, Vanessa des vêtements de Kershawi avait montré un sac qu'elle avait réalisé, et elle avait montré donc d'où venait le livre qu'elle avait utilisé. Donc où est-ce que j'ai mis ce putain de bouquin? Voilà, il est là. J'ai donc acheté ce livre
Donc c'est mes jolis sacs. Voilà. Et c'est un livre de Hélène Mora. Voilà. Alors franchement, si vous aimez bien, vous tricotez des accessoires, tout ça, je vous conseille vivement. Je suis pas une pro, hein, mais honnêtement, il y a des trucs, des projets vraiment sympas à faire. Et donc, moi, voilà, je me suis attaquée à celui-ci. Et là, vous vous dites, mais en fait, la meuf, elle est débutante en couture et elle attaque direct le sac de voyage. Et ben ouais. Donc, je suis allée chez Mondial Tissus. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une photo des tissus que j'avais acheté, que j'avais hop là, sélectionné. Et donc, voilà mon sac. Voilà. Alors, inutile de vous dire que je me la pète grave. Parce que fermeture éclair, doublure. Alors moi, la seule chose, c'est que Vanessa avait fait une poche. Moi, j'en ai pas faite parce que mon tissu de doublure, en fait, était vachement fin. Et que, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait craquer si je mettais quelque chose dedans. Donc, vous voyez, avec tout qui va bien. J'ai vraiment suivi le modèle à la lettre. Voilà, j'ai fait les anses. Voilà, la seule chose c'est que j'ai rajouté un passe-poil pareil pour faire la petite coupure entre guillemets entre les deux matières, entre les deux tissus. Et puis ben voilà quoi, je peux vous dire que je vais pas vous dire que c'est accessible à n'importe quelle débutante. Moi je suis débutante, mais enfin à chaque fois je dis je suis débutante, mais j'ai quand même fait des trucs, j'ai cousu des vêtements pour mes enfants, j'ai fait des cadeaux, machin. C'est vrai que je suis restée quand même 10 ans sans toucher à ma machine, mais j'ai quand même quelques notions. J'ai eu chaud quand même, hein. Il y a des trucs... les anses, il faut quand même tenir le truc, plier, rentrer en même temps qu'on coud. Faut avoir une machine qui a un bon entraînement au niveau du pied. Mais bon, ça le fait. Franchement, ça le fait. Il n'y a pas... Suffit de prendre son temps en fin de compte. Hein. C'est vrai que je vois j'avais de grosses craintes moi par rapport à la couture. Et en fin de compte, si le truc est bien expliqué, et ce qui est le cas, vraiment, dans ce bouquin-là, vous faites vraiment... au pas à pas quoi, c'est-à-dire progressivement vous lisez les instructions, vous prenez votre temps. Si vous sentez que ça va être compliqué, ben vous posez 5 minutes et puis vous reprenez. Enfin bon voilà, moi je l'ai fait sur le temps d'un week-end en fait, hein, sur 2-3, on va dire 2 après-midi et demi. Parce que voilà, pour bien couper droit, pour faire ma petite surpiqûre, pour essayer de coudre le plus droit possible. Et c'est là par contre où j'apprécie le fait d'avoir aussi une très bonne machine. C'est que j'ai un variateur de vitesse dessus et ça m'a permis aussi d'aller un peu moins vite quand je sentais que j'arrivais dans des moments un petit peu délicats ou plus difficiles. Donc voilà, donc ça j'avoue que je pense que je m'en referai un. Parce que vraiment ça m'a plu de le faire, le rendu est vraiment sympa et vraiment chouette. Et puis bon, moi des sacs comme ça, on en utilise toujours, ne serait-ce que voilà, on part un week-end, on part faire le sport, enfin voilà, moi je m'en suis servi pendant mes vacances. Et j'étais bien contente d'utiliser quelque chose que j'avais fait. Donc ça c'est mon premier projet terminé en couture. Et j'en ai un deuxième tout petit rikiki. Bah oui. Parce que dans la logique de Muriel, mais c'est tout à fait moi. C'est-à-dire que je débute par le sac le sac week-end, hein, avec la fermeture, le cuir, machin, et ensuite je fais le tote bag, je fais... ce qu'on fait quand on débute en couture, voilà, le truc basique, voilà, doublé, machin. Faut juste encore que je le repasse et que je fasse une toute petite surpiqûre autour.
Mais c'est con à dire, mais j'ai adoré faire ce petit sac là. Je trouve que ben voilà, je suis toujours à la recherche également pour ranger mes projets tricot machin. Et j'ai mis 1 heure pour le faire. Donc c'est facile comme tout à faire. C'est le modèle qui était dans le bouquin de Tout le monde peut coudre. Et finalement je l'ai fait parce que ben, moi j'en avais jamais fait des tote bags. Et que ma fille souhaite apprendre à coudre également. Et que je me suis dit, bah ouais, il faut que j'en fasse un parce que si elle rencontre des difficultés, que je sois capable de lui expliquer comment on fait. Donc quand une débutante parle à une débutante, mais on va dire qu'il y a... On n'est pas au même niveau de début. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est tissu que j'ai acheté chez... Alors c'est pareil pour l'autre sac, hein, c'est Totosolde. Totosolde, n'importe quoi. Mondial Tissu. Je sais pas pourquoi je parle de Totosolde, j'en ai même pas ici. Donc c'est tout des tissus Mondial Tissu. Voilà. Ouais, et puis j'ai pas fini d'en acheter chez Mondial Tissu parce que ben pour l'instant j'ose pas trop m'attaquer aux tissus un petit peu plus chers. Donc ça, voilà. J'ai d'autres trucs à vous montrer en termes d'achat. Oui, parce que moi je débute, donc j'achète. Oui, je suis en no-buy tricot, hein, pas couture. J'ai donc commandé 3 patrons, 4 patrons, moi aussi. Parce que je suis toujours dans ma démarche de vouloir me coudre ma garde-robe, coudre et tricoter. Et que ben je suis allée regarder un petit peu et j'ai cherché des basiques que je suis à peu près certaine de porter. Parce que c'est sympa de se faire des vêtements rigolos, machin, tout ça. Bon après derrière, faut les porter. Et donc voilà. Donc le premier patron que je me suis acheté, c'est la veste Bernadette de République Chiffon. Voilà. République du Chiffon, pardon. Bon, elle s'arrête au 46, donc normalement je pense quand même que je devrais rentrer. Je dis normalement parce que c'est vrai que j'ai eu quand même quelques surprises au niveau de certains patrons qui taillent relativement serré, juste, et que moi je fais pas du 34 quoi, donc c'est sûr que c'est pas évident quoi. On va dire que je suis bien équipée au niveau du haut et qu'il faut que ça rentre, donc voilà, bref. Donc République du Chiffon, la veste Bernadette, ça c'est le premier achat que j'ai fait et j'aimerais bien me le faire dans un tissu. Alors je vois à peu près ce que je veux pour l'instant, j'avoue je suis pas encore partie en démarche pour me l'acheter, c'est pas ce que je vais faire tout de suite, mais j'aimerais si c'est possible me le faire dans un tissu matelassé. Donc ça là. Si vous me suivez sur Mondial Tissu, mais décidément je ne bois pas d'alcool, je ne fume aucune substance bizarre. Hein. J'ai donc acheté aussi chez Mondial Tissu un des patrons de l'Inamorata. Non. Ah mince, j'ai encore perdu le nom. C'est en... Mais j'ai perdu son nom. C'est en collaboration, ça je sais, entre l'Inamorata et je suis sûre que vous êtes toutes en train de me dire si c'est machine. Donc ça ne me vient absolument pas, donc je rajouterai quand je ferai mon petit montage. C'est Bijasson le nom, mais alors j'ai perdu le prénom. Donc celui-ci je l'ai acheté parce que vraiment il me fait envie, mais alors pour l'instant je suis pas certaine d'avoir le niveau. On verra bien. Et donc je me suis acheté également la robe Franklin. Voilà. Pour l'instant j'ai acheté le tissu, mais moi je vais faire le haut en fin de compte. J'aime assez. C'est-à-dire que je craignais que ça s'arrête, vous voyez là, au niveau de la ceinture. Et en fin de compte, non, quand vous faites la version
courte, ça s'arrête là à peu près. Et je trouve que sur un jean, tout ça, ça a un rendu qui... Enfin, j'en ai vu passer quelques-unes sur Instagram. Et c'est vrai que le rendu était vraiment sympa. Donc, je peux vous montrer le tissu, les tissus. Voilà. Donc ça, c'est le tissu que je me suis donc acheté pour faire le modèle Franklin. Voilà. Donc ça, c'est pour faire ça. Voilà. Normalement, si vous me suivez sur Insta, j'avais mis la photo. Le blouson, pour l'instant, c'est pareil. C'est pas encore tout de suite maintenant dans mes projets immédiats. Donc, j'ai pas acheté de tissu. Puis après, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, je me suis également commandé le patron de la tunique La Blonde de chez Delphine et Morissette. Et pareil, j'ai pris un tissu de la collection de Lina Murata pour la faire. Voilà. Alors ce qui est rigolo en couture, c'est ce que je disais ce matin, c'est que une tunique avec un tissu comme ça en magasin, je suis pas certaine que je l'aurais acheté. Alors que ce tissu là, quand je l'ai vu ce matin chez Mondial Tissu, je me suis dit ouais, ça ferait bien sympa pour faire la tunique La Blonde. Donc on va voir. Niveau tissu, j'en ai acheté pas beaucoup hein, parce que mis à part ces deux coupons là et puis le coupon pour faire, enfin les coupons pour faire les sacs, j'ai pas racheté d'autres tissus. Je suis juste allée ce matin parce que promo, solde hein, donc on profite. J'ai donc acheté un tissu comme ça, fleur, tout bête, c'est un tissu d'ameublement, hein, un petit peu épais, ça fait un peu de la bâchette, avec celui-ci, attendez, est-ce que ça, voilà, c'est des petites pommes, je passe, hop, je me cache, voilà, et en fin de compte c'est pour faire un petit panier en tissu et faire des lingettes démaquillantes pour se laver le visage, machin, tout ça, pour éviter d'acheter du coton. Parce que moi des lingettes démaquillantes, ça fait un moment déjà que j'en utilise, que j'achète sur internet. Puis je me suis dit après tout pourquoi ne pas les faire moi-même. Parce que, grande folasse que je suis, eh bien oui, j'ai passé le pas. Ce matin, je suis donc allée me commander une nouvelle machine qui va me permettre, une nouvelle machine, surjeteuse quoi. Hein, surjeteuse, comme ça je vais pouvoir aussi, moi, coudre un peu tout ce qui est élastique, stretch, machin, jersey, enfin... toutes les matières en fin de compte qui me plaisent et que je peux pas travailler pour l'instant, enfin que je peux pas. Je suis d'accord, hein, il y en a plein qui me disent ah mais t'as pas besoin de surjeteuse, il y en a plein qui arrivent sans. Oui, c'est bien. Donc je disais oui, bravo les filles, si vous arrivez à faire sans, moi je vous admire, franchement je vous admire. Sauf que moi il faut que ça marche maintenant tout de suite. J'ai pas... je suis pas certaine que j'ai la patience et l'acharnement pour rester des heures à faire des essais de tension, de machin, de trucs, enfin... ça me fatigue d'avance, donc... ça existe, la machine est là pour nous aider, donc après tout... je ne veux absolument pas du tout lancer une polémique. Juste pour vous dire que ouais, nos grands-mères avant elles cousaient sans, et puis elles lavaient le linge sans lave-linge, et puis elles faisaient la vaisselle sans lave-vaisselle, enfin voilà. J'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas, moi non, moi si je peux me simplifier la vie, je le fais. Donc voilà, bientôt surjeteuse arrivera à la maison et je vais pouvoir m'entraîner en faisant mes pauvres lingettes démaquillantes. Alors aucune gloire hein, en termes de technique couture, mais en tous les cas ça va me permettre aussi peut-être de prendre un petit peu la machine en main.
Bah écoutez, je regarde mais je crois que je vous ai tout montré. Voilà, ouais, je vous ai tout montré. Alors maintenant, je voudrais juste vous parler d'un petit truc. C'est le salon ID Créatif de Lyon. Et cette année, ils ont fait, visiblement, ils ont décidé de faire une partie qui sera vraiment réservée aux fils et aiguilles, puisqu'ils ont fait une partie qui s'appelle ID fils et aiguilles. Et donc Caroline de la chaîne Caroline Création m'a contactée pour savoir si je souhaitais participer avec elle à un stand qui va être mis en place, tout simplement pour pouvoir se rencontrer et également pour pouvoir vous proposer des ateliers. Alors ça va être beaucoup sur la couture, hein, les ateliers, parce que vous vous doutez bien qu'un atelier tricot, ça risque d'être un peu... Bon, voilà, hein, entre les coupures toutes les 14 minutes, la batterie, machin, tout ça, mais maintenant je suis équipée, j'ai une deuxième batterie. Voilà, comme ça quand il y en a une qui fonctionne plus. Donc le salon, je reviens là-dessus, je sais plus où j'en étais en fin de compte. Oui, les ateliers qui vont vous être proposés, ça va être des ateliers surtout couture. Je sais qu'il y a Julia de la chaîne Couture et Imaginaire qui va vous proposer de faire un truc super mignon, un petit ours. Vraiment sympa pour celles qui veulent coudre un petit projet. Ça va être, je pense, vraiment super chouette, vraiment super sympa. Il y aura d'autres ateliers qui vous seront proposés en termes de couture. Et puis après, en termes de tricot, il y aura moi, il y aura Tricot Monde Sophie, je crois, je sais plus exactement, je vous mettrai de toute façon les liens. Vous pouvez aller voir sur mon blog, je vous ai déjà mis les liens des youtubeuses, blogueuses qui vont intervenir sur ce stand. Moi j'y serai que du samedi au dimanche parce que je travaille et que ça commence demain et que moi jeudi vendredi je pouvais pas, dommage. Je sais d'avance que ça va être un super chouette moment parce que c'est vrai que normalement les personnes qui sont là-bas c'est des filles qui sont super passionnées par ce qu'elles font, ou même les visiteurs en général. Quand on se retrouve sur un salon comme ça, c'est que de base on a la passion des travaux manuels, ce qu'on appelle les DIY maintenant. Et donc voilà, donc c'est de jeudi 5 au dimanche 8 octobre. Je sais que le samedi il y a une nocturne, je crois ça doit être jusqu'à 20 h. Sinon c'est 10 h 18 h. Et puis j'espère que celles qui sont pas trop loin ou qui ont envie de venir nous voir, vous viendrez nous faire un petit coucou. Et parce que c'est quand même vachement sympa. Moi j'en profite également pour vous remercier, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point de voir le nombre de personnes qui viennent voir mes vidéos, qui se sont abonnées à la chaîne. C'est vrai que ça fait c'est un petit peu l'orgueil qui parle, il n'y a pas mais c'est vrai que ça fait plaisir. Alors pour la petite histoire quand même, parce que celle-là elle a été costaud, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu un pouce vers le bas. Je me suis dit, ah ouais, mon premier pouce vers le bas quoi. Je sais qui c'est mon fils, ce traître, qui m'a mis un pouce vers le bas. Mon petit Maxence qui a 13 ans, enfin qui les a pas d'ailleurs, qui va les avoir, et qui m'a dit, ouais bof, moi le tricot, j'ai pas trouvé ça intéressant. Donc il m'a mis un pouce vers le bas. Donc j'ai un pouce vers le bas. Et c'est mon fils. Je comprends hein, les pouces en haut. Enfin, on est d'accord, hein, je préfère ceux qui vont vers le haut. D'ailleurs, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais un pouce vers le bas par mon fils, mais, mais le traître quoi. Donc voilà, c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo aussi, c'est marrant. Et il veut pas me l'enlever, hein. Je dis mais vas-y il va me l'enlever, c'est nul quoi. Et non, ça l'intéresse pas, donc il reste planté sur ses convictions et sur ses idées. Donc bon voilà, de toute façon je pense que j'en aurai d'autres, hein, j'imagine. Donc encore merci
pour tout, pour votre gentillesse, les commentaires, bah forcément ça fait toujours plaisir. Et puis voilà quoi, donc ma foi, je vous ai tout expliqué. Je pense que pour les prochaines vidéos, parce que je vois qu'à chaque fois je mets 3 mois à vous sortir une vidéo parce que j'ai toujours peur que ça vous intéresse pas ou que j'ai pas suffisamment à vous montrer, etc. Après je me dis, ouais, les podcasts à rallonge, c'est vrai que c'est sympa en même temps, hein. Moi je sais que il y en a, je les écoute, mais j'avoue qu'au bout d'un certain temps je décroche quand même, hein. J'ai beau adorer la personne que je vais voir, enfin adorer, tout est relatif, hein, mais beaucoup aimer la personne que je vais voir, j'arrive rarement à regarder un podcast de plus de 40 minutes en une seule fois. Donc je pense que je vais peut-être revenir plus souvent, mais plus court. Donc voilà, je pense que je vais opter pour ce choix-là. Déjà parce que vous voyez, quand ça fait 3 mois qu'on n'a pas filmé, j'ai oublié que toutes les 14 minutes j'ai mon truc qui se coupe, que j'ai la batterie qui se bouffe vite. Et puis ouais, faut se remettre dedans, hein. Donc je pense que je vais faire comme ça, et je pense que vous allez me retrouver quand même très rapidement, parce que justement il va y avoir le salon à partir de samedi, pour moi en tous les cas, pour jeudi pour les autres. Et on a le droit de vous faire des mini-vlogs, des petits vlogs, choses comme ça. Donc je pense que je vais vous filmer là-bas un petit peu l'ambiance, et puis essayer de vous faire un vlog comme ça sur plusieurs... sur les 2 jours en fin de compte, et vous faire partager tout ça. Moi j'avoue que je flippe à mort, parce que... Enfin à mort. Je flippe parce que j'ai l'impression de pas être... je sais pas comment vous dire ça. C'est pas que je vais pas être à ma place, parce que j'ai lancé les vidéos justement parce que j'avais envie de partager avec les autres, et que... et puis voilà, j'ai ma passion qui est bien là, qui est le tricot, et que j'en ai une nouvelle d'ailleurs qui arrive, parce que la couture c'est... ouais, ça prend aussi, c'est vraiment sympatoche. Mais les filles qui viennent avec moi, elles ont fait, il y en a, ça fait je ne sais combien de vidéos qu'elles sortent, elles ont plein d'abonnés, plein de machin. Et donc j'ai l'impression d'être un petit peu la débutante dans tout ça, mais du coup je peur. Mais bon, je pense que ça devrait le faire, j'imagine, en tous les cas. Donc voilà, bah écoutez les filles, les garçons, si je ne vous retrouve pas sur ce salon ce week-end à Lyon, et ben je vous dis à très vite sur ces vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis ben à très vite.